Bien. Alors bonjour Fabien, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Alors Barbara, je t'entends de très très loin. Est-ce que là, ça va mieux? Là, ça va mieux. Très bien. Alors Fabien, nous allons donc faire aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme opérateur de support Barbara. Fabien, donnez-nous les points essentiels de cette session, vous écoute. Mais voilà, j'ai des nuits relativement agitées, donc il y a de la fatigue. J'ai l'impression aussi d'avoir une carapace, dans le sens où ça manque un peu de joie et d'émotion. Alors, je ressens aussi un manque d'énergie en général. Je fais les choses, mais j'avais l'habitude d'avoir plus d'énergie que ça. Alors pour l'aspect physique, ben j'ai des douleurs dans la hanche droite type sciatique, mais depuis 30 ans. Ça n'évolue pas vraiment, mais c'est lassant. J'ai un peu trop de suc gastrique, relativement brûlant. Donc ça c'est tout pour moi, je vais dire. Et par contre, voir s'il n'y a pas de souci par rapport à la maison, parce qu'apparemment elle aura un passé. Donc si on pouvait voir éventuellement. C'est tout. D'accord. Quand on vous dit que votre maison a un passé, qu'est-ce que c'est? Bah, apparemment, il y aurait une dame qui pratiquait des interruptions de grossesse, je ne sais pas sous quelles conditions. Donc déjà ça, puis enfin j'ai une grande maison qui est divisée en plusieurs parties et il y a une partie aussi où ma maman habite. Chaque fois que je vais, je bâille, je sens une fatigue. Ça ne veut peut-être rien dire, mais voilà. D'accord. Donc c'est une vieille maison? Oui. D'accord. Et vous-même, vous avez déjà ressenti ou vu des choses dans cette maison? Moi perso non, parce que je ressens pas trop ce genre de choses, mais j'ai déjà eu beaucoup de commentaires, de ressentis d'autres personnes. Et ces gens, ils ont vu quoi ou ressenti quoi? Présence. Oui. Présence. Ok, très bien. Parfait. Quand vous dites que vous avez des nuits agitées, vous faites des cauchemars, c'est ça? Quand vous Oui. dormez mal? Oui, des cauchemars, ça n'a ni queue ni tête. Je sens que ça me prend mon énergie et ma paix, autant je ressens quand même un certain équilibre et une paix la journée, que la nuit, ça part dans tous les sens et en majorité, dès que j'ouvre l'œil, c'est on-off, quoi. Ça part et ça redevient. Enfin, ça se calme, quoi. D'accord. Bah, écoutez, on va y aller. On va aller voir ce qui se passe. Je vous laisse couper votre micro de Skype. Parfait. Très bien. Bon, ma Barbara, tu vas te rendre dans le lieu de vie Oui, de Fabien en cet instant. j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Fabien? Oui, Touche-le. Est-ce que c'est bien Fabien? oui. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Euh, je vais dire oui. Oui. La raison pour laquelle je suis dubitative, c'est parce que j'ai l'impression de voir des époques se chevaucher. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je pense que ce que je vais te dire là, pour moi, il n'est pas dans l'espace de Fabien maintenant, mais il est existant. Alors, je ne sais pas exactement quand, ni pourquoi, ni comment. C'est-à-dire, il faut que tu me donnes des détails. En fait, je vois
un être, je sais pas ce que c'est, qui joue. Donc c'est un être déguisé qui joue en fait à, ça ressemble à Frankenstein, un truc comme ça. Et il fait comme ça, c'est comme ça. Il est dans la pièce où est Fabien, avancé, avec ses bras levés, mais il bouge pas. Il atteint pas Fabien. Il est pas. Je suis même pas sûre qu'il le voie. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bien, touche-le. Ça se transforme pas. C'est vraiment cette impression de quelqu'un de déguisé, quoi. Un homme ou une femme? Bah là, que le déguisement, je peux pas te dire. Mais c'est un homme pour moi. Ok, C'est un homme. demande-lui son nom. D'accord, c'est pas grave. Tiens, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec lui. Connecte-moi. Hello! Oui. Coucou! Oui. Ah, tu t'amuses? Ah. Oui. Tu es caché? Bah, c'était pour faire peur, mais je vois plus personne à qui faire peur. Ah, comment tu t'appelles? Édouard. Salut, Edouard. Bonjour. Tu es déguisé en quoi? En fantôme vert. Ah, en fantôme vert, ok. Et on est où là? C'est quoi la fête? Je sais pas. Je me rappelle pas. Un Ah, anniversaire peut-être, je sais pas. le tien? Pour moi, il y a deux petites filles impliquées, mais je les vois plus. Hmm, d'accord. Bon, c'est bizarre quand même. À qui est-ce que tu veux faire peur alors? Bah, je fais peur à personne. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression d'être figée dans la même position parce que je suis perplexe. Je vois rien. Enfin, je vois plus personne, on va dire. J'étais Ah, sûre peut-être. pourtant qu'il y avait du monde, mais Essaye d'enlever ton déguisement peut-être, tu verras plus clair. oui, peut-être. Hmm. Euh... Ouais, voilà. Euh... Où est-ce Je que crois tu es? Qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, je vois rien. Je sais pas ce que y a rien que je vois en particulier. Je vois Bah, t'es rien. dans une pièce? Je pense que c'est une pièce, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Et du coup, surtout, je vois pas les enfants. Bon, on va aller chercher alors. On va aller voir la fête, elle elle est peut-être pas là. Peut-être dehors. Ah, je te suis. Je sais pas où on est en fait, moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Des arbres. Hmm. Et cette maison, tu la connais? Oh là là, je me rappelle pas du tout. Bah, J'ai pas de souvenir du tout. bon, avant de te déguiser, tu faisais quoi? La cuisine. Où? Et ici, dans cette maison. Ben, tu connais la maison alors. Ben oui, mais je me rappelle pas. Ben, c'est qui habite là? C'est toi? Non, je crois pas que ce soit moi. Je crois que c'est ma mère. Ah, Mais elle est bon. vieille. Oui, elle est où? Ah, ah bah elle a disparu aussi. T'as visité toute la maison? Non, mais j'entends pas de bruit. Hmm. Bah, ils sont tous partis où? En vrai, je pense sincèrement
quitter ce monde ou quelque chose comme ça, parce que j'ai moi aussi l'impression d'être un petit peu en dehors de la réalité. Je sais Peut-être, pas, je me trouve un peu bizarre. peut-être que tu dors? Bah, c'est facile à vérifier. Oui. Si tu dors quelque part. Donc, faut chercher ton corps. Il est où ce corps? Bon, bon, il est pas là. Bah, où? Vas-y, suis-le. Il est à l'hôpital. Ah, t'es sorti de l'hôpital? Non, le corps, il est encore à l'hôpital. Non, bah regarde, qu'est-ce qu'il a ce corps? Pourquoi t'es à l'hôpital? On sait rien, il est dans le coma, je crois. Ah. Bon, bah on va le toucher. Mhm. Tu le touches et tu vérifies le coma. Je pense pas qu'il soit dans le coma, je pense qu'il est mort. Mais mort de quoi? Ton corps alors? Une crise cardiaque. Quel âge tu as? 62 ans. D'accord. Bon, bah ton corps est décédé alors. C'est fini. Bon, bah ça explique pourquoi je vois rien, pourquoi je retrouve Bah, personne. possible. Ce qui est bizarre, c'est que tu te déguises. Que tu veux faire la fête. C'est bizarre. Pourquoi? C'est pour amuser mes petites filles. Mais elles sont où? Ah, je sais pas. De toute façon, si t'es mort, tu peux pas t'amuser avec tes petites filles. Non. Je peux pas me déguiser non plus. Non. Bah, je vais aller là où vont les morts. Hein. Et ils vont où? Dans un truc de mort, je sais pas. Ben Je non. sais pas du tout. Bah de ce soit tu t'en fiches des histoires, ça. La preuve, tu peux aller où tu veux. Où est-ce que tu aimerais aller? Ton rêve. Bah, à l'étranger, peut-être en Écosse ou quelque chose comme ça. Ah oui? Hmm. Ah ben on peut y aller, hein? Bah, bah Bah oui. ouais. Ah bah oui, moi je te suis. Allez, on ferme les yeux et on voyage direct. On est mort, on fait ce qu'on veut. Allez, hop, ouvre les yeux. Écosse, Irlande, choisis Non, maintenant. non, vers le Loch Ness, ouais. Ah ouais, tu y es là? Ouais, Ouvre ouais, les j'y yeux. suis. Bah voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Pourquoi tu voulais aller là? J'aime bien. C'est pas pour rien que je suis déguisée en monstre vert. Ah, d'accord. J'aime Ouais, bien. bah voilà. Bah c'est bien là. Oui, c'est bien. Là, on est bien là. Bien. Bon, tu vois, il y a pas de monde de mort. Il y a ton monde à toi. Chaque mort a son monde, en fait. La preuve, tu es dans ton monde déguisé. Là, tu peux être là. Voilà. Ça me va. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est quand vraiment que tu profites de ce moment-là, c'est de te détacher. Parce que les morts ont tendance à se coller, en fait, là où il faut pas. Bah, c'est parce qu'ils ont plus de point de repère. Hein. C'est Bah, je normal qu'ils sais. se collent. Hein. Mais maintenant que tu en as un, il faudrait que tu te décolles, en fait. Ça me va. Regarde sur quoi t'es collé déjà. Bah, sur toute la maison, parce que je pense que j'ai cherché beaucoup mes petits-enfants. Voilà. Bah, toute la maison. Ah ouais, toute la maison. Même le toit. Voilà, récupère-toi. En D'accord. fait, rassemble-toi, décroche-toi, retire à toi tout ce qui te rassemble, en fait. Hmm. Hmm. Ça me va. C'est bien. Les objets, les personnes aussi, les lieux, vérifie. Il n'y a plus un petit morceau de toi qui traîne quelque part. Mais je récupère tout. Voilà. C'est bon. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache à ce corps, Edouard? Non. Non? Eh ben maintenant, tu peux ouvrir une porte vers ton monde, un autre monde encore, le tien. Oui. En y mettant, si tu veux, de Loch Ness, hein, c'est pareil. Hein. Mais là, t'es pas chez toi encore. D'accord. Je suis chez Allez, moi, là. voilà, donc tu ouvres une porte, un portail
un endroit pour y aller, tu y mets tout ce que tu as envie, en fait. Mm. Touche-le pour voir. Ça me va. Eh ben, bon voyage. Merci. On revient ici maintenant. Barbara, Oui, dis-moi si c'est peut-être réparti. oui, il est parti. On va regarder un petit peu, toujours dans cet espace. Oui. Il y a autre chose. Non, là où je suis, non. Je vais agrandir ma perception. Mhm. Non? Non, je capte plus rien là. Très bien, on revient en direction de Fabien. Oui, Observe-le, touche-le. oui, Toujours lui. oui, Connecte-toi à sa partie subliminale. oui. Oui, Très bien. Comment tu la vois, cette partie subliminale? comme lui. Touche-la. Est-ce que c'est bien Fabien? Oui. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Donne-moi son pourcentage ADN. 100% humain. C'est parfait. Bon, ben, je vais parler avec Fabien alors. D'accord. Allez, connecte-moi à Fabien maintenant. Fabien, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Bien, je ne te dérange pas? Non. C'est parfait, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Hmm. Bien. Tu sais pourquoi? Euh... Non. Bien. Ben, il y a des petits trucs qui vont pas. On a besoin d'informations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Si tu observes et que tu ressens ton corps, comment toi tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a qui attire ton attention ou pas? Ben, je sens le corps très préoccupé, puis il y a des douleurs. Ben, dans le bas du dos et la hanche. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Regarde-toi. Mhm. Regarde-toi entièrement en fait. En profitant pour passage de regarder aussi le bas du dos et de la hanche. Oui. Oui, très bien. Si tu as une information, une observation à faire. Ben, oui, je peux faire une réflexion, Hmm. mais c'est pas. Enfin, je sais pas si c'est un rapport. Ça n'est pas au niveau du bas du dos ou de la hanche, c'est peut-être Hmm. parce que j'ai une cheville prise dans un piège à loup. Je vis dans un piège à loup? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que je me suis fait surprendre en posant mes collets. C'est-à-dire? Raconte-moi l'histoire, je comprends pas trop. Bah oui, c'est que on peut pas forcément. Enfin, normalement, c'est interdit en fait de chasser sur les territoires du Seigneur. Mais bon, moi, j'aime bien quelques lapins de temps en temps parce que ça permet d'améliorer l'ordinaire. Et le problème, c'est que voilà, je me suis fait prendre le pied dans un piège à loup. Ah! Comment ça, c'est interdit sur le territoire du Seigneur? Bah oui. En fait, euh, il peut nous donner le résultat de la chasse s'il en a envie, si ça a été abondant le gibier, mais on doit le lui laisser à lui, c'est lui qui a la priorité.
Ah, donc vous n'avez pas le droit de chasser sur les terres du Seigneur, C'est ça, sans son autorisation. Ça c'est s'appelle du ça, braconnage, c'est ça. Vous n'avez c'est pas le droit de ça. braconner, voilà. OK, mais c'est quel seigneur? C'est Federico Longhi, Et c'est dans quel secteur ce royaume? en Lombardie. Mais en quelle année sommes-nous? Hmm. Mille, mille, mille quelque chose, je sais pas combien. Hmm. Après 1000. Ah oui, 1200, 1300, 1400, 1500? Peut-être 1400, peut-être 1400 et quelques. OK. Bien. Mais alors, comment tu t'appelles? Parce que moi, j'ai Fabien. Mais Fabien, ça me parle, c'est moi aussi. C'est moi, Fabien. Ah oui. Mais là, le piège à loup, c'est qui alors? Parce que là, Fabien, il fait pas de braconnage dans un château. Il n'a pas le pied coincé dans un truc à loup, donc ça peut être que toi. J'ai pas le prénom. Je sais T'as pas pas le ce que prénom. c'est. Non. Ben, c'est pas grave. Bon. Concrètement, Fabien, il n'est pas en 1400, hein, il est en 2023. Oui, oui, je Donc vois que c'est déjà, moderne. le braconnage, les seigneurs, tout ça, ça pue lieu d'être. De toute façon, on chasse plus, enfin, quelques êtres. On va acheter tout ça tranquillou au marché du coin, tu vois. Ouais. Moi, je Donc, suis d'accord avec ça, hein. oui, C'est juste que je vois qu'il y a le piège à loup, donc je me dis que ça doit peut-être avoir un rapport avec la douleur qui remonte. c'est possible, on ne sait pas. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de retirer ce pied du piège à loup. Oui, oui, évidemment. C'est mieux. Oui, bah, je te laisse faire alors. D'accord. Euh... Je pensais que ce serait plus difficile. Mais finalement, ça Pourquoi? s'est fait assez rapidement. Pourquoi? Bah parce que c'est comme les mâchoires sont très très Hmm. fortes, enfin, tu sais, elles ont une grosse pression. Ah Mais oui, ça va, j'ai réussi à l'enlever facilement. tu as des douleurs? Non. Non. Bah, c'est parfait. Alors, on va regarder cette cheville. S'il faut la soigner, c'est maintenant. Oh oui. Oh bah oui, ce serait peut-être mieux de la soigner alors, parce qu'effectivement, oui, ça peut engendrer des douleurs sur les nerfs. Bon, bah je vais le réparer ça. Allez. C'est pas trop difficile ça. Non, tu mets ton pied tout propre. Mm. Voilà, c'est bon. Bon, bah, on va vérifier s'il n'y aurait pas autre chose. D'accord. Vas-y, regarde tout ton corps. Dis-moi. Sandro, il s'appelle Sandro. Ah, Sandro. D'accord. Alors, ah bah si, parce qu'en fait, Sandro, du coup, il a été exécuté. Ah bon? Enfin, très sommairement, hein. Je dis exécuté parce que bon, il a pris une flèche dans le cœur, pour, euh, pour exemple. De braconnage. Bah, en fait, c'est pour enlever toute envie aux autres de le faire aussi. Donc voilà, Bien. donc du coup j'ai la flèche à enlever. Oui, allez où cette flèche? Dans le cœur, vraiment dans le cœur, bien, bien, bien dans le cœur. Voilà, j'ai enlevé ça. Oui. Euh, Bah, je pense que ça c'est pas mal, hein. Comme ça c'est bien. Oui, c'est bien, mais vérifie partout. Alors, tu peux Oui, voyager dans ton corps aussi, hein. d'accord, je vais aller voir ça. Hmm.
Il y a un truc avec les pieds nus aussi. Je sais, je marche dans un couloir pieds nus. Comment ça? Explique-moi. En fait, en regardant mes pieds, je me suis vue en train de marcher pieds nus dans un couloir, mais je pense que c'est un hôpital psychiatrique parce que j'ai un machin qui serre les bras là, et j'ai deux infirmiers qui me maintiennent, enfin qui m'emmènent. Mais moi, je me trouve pas agitée. Tu parles d'une camisole? Ah, ça, c'est ça. Mais c'est toujours Sandro? Non, pas du tout. Ah, c'est quoi alors? Bah, là, j'ai pas de nom là. OK. Bon, alors, tu es avec, au niveau des pieds, tu as alors qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? En Je fait, c'est comprends. parce que en regardant mes pieds pour savoir s'il y avait quelque chose d'autre dessus, ça m'a emmené à une image où je me vois en train de marcher dans les couloirs gris de l'hôpital. Et quand j'ai remonté l'image, en fait, je me vois en train de marcher avec ce machin de force, de camisole, et deux infirmiers qui m'emmènent le long du couloir. Voilà, c'est tout. Mais moi, je me Bon, disais que je me trouve pas très agitée parce que je crois qu'on met ce dispositif sur les gens qui sont très agités, mais moi, je me suis pas agitée. Ou alors, je suis sous sédation parce que je marche normalement avec les autres mmh. infirmiers. Voilà. Eh ben, on va regarder ça. Oui. Pourquoi avec tes pieds? Déjà, il faut regarder pourquoi tes pieds t'emmènent là, en fait. Euh... J'ai mal aux pieds. Mal aux pieds. Ah, Pourquoi je est-ce sais que tu as pourquoi j'ai mal? mal aux pieds. Parce qu'apparemment, j'ai essayé de m'enfuir et j'ai marché pieds nus dehors sur les cailloux. Et du coup, j'ai pas mal de coupures sous les pieds, vraiment sous les pieds. Comme des coupures, hein, des écorchures, des coupures. Je me suis vraiment fait mal sur ces graviers. Donc Bon, voilà. bah, écoute, ça a aucun intérêt là, pour toi. Ah non. En fait, moi, ce que je te conseille, c'est de couper le lien, enfin, enlever ces images, Oui, en réparant tes pieds. d'accord. Guy Lapage. Il s'appelle Guy Lapage. Euh, je vais changer, améliorer la paume de mes pieds. Hmm, c'est bon. Y a-t-il autre chose? Je continue à regarder. Oui, vas-y. Non, pour l'instant, je vois rien d'autre. Bon, bah déjà, c'est mieux. Hmm. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Ah, qu'est-ce que je porte? Si tu portes quelque chose, je sais pas. Je porte rien. OK, bon, bien. Où est-ce qu'on est alors? Qu'est-ce que tu perçois si tu élargis ta perception autour de toi? Je dirais que c'est chez moi, mon espace qui est bleu nuit. D'accord, bien. Et tu es seule? Non. Ah, Non, parce qu'il y a ma femme qui doit rentrer bientôt. tu es une femme. Oui, j'ai une femme. Moi, je sais que je suis Marco, mais ma femme, Anna. Je croyais que tu étais, pas bien. Ah, je suis Fabien, c'est vrai. Alors attends, c'est qui Marco? Marco, c'est un dealer. Hein? OK, pas de problème. Mais, d'où tu sens ce Marco? Bah, quand je suis vers l'estomac, Pourquoi? Regarde ton estomac. euh, c'est peut-être par rapport à l'ingestion, ce il va avaler beaucoup de sa drogue.
Bon, ça n'a aucun intérêt pour toi, là, Fabien. Ben non, Ben alors, il faut remettre l'estomac en ordre. oui, bien sûr. Bon, c'est bon pour l'estomac. Est-ce que tu es toujours Marco et tu attends Anna ou c'est bon, on est Fabien? Je sais pas. Ben, je me détache en fait au fur et à mesure de ce que je vois. Mais comme j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'être plongée carrément dans le... Comme si je voyais un film, c'est assez particulier. Bah, Donc écoute, Marco, c'était quelle année à peu près pour toi? Quelle les, époque? les années 70, tout début. D'ailleurs, il est dans un vieil hôtel. Enfin, c'est tout moderne à ce moment-là, mais pour moi, c'est un vieil hôtel. Dans quel pays? En Italie. Ah oui, encore. Mm. Ok, bon. Ah ben écoute, on va touche tout au corps, hein, on sait jamais. Oui, je vérifie quand même. Oui. Bon, je pense que cette fois, ça y est. Donc, Fabien. Fabien. On recommence? Oui. Où est-ce que tu es là? Dans ton espace, tu Ah m'as oui. dit bleu nuit. Oui, je suis chez moi. Bleu nuit. Ça, très bien. Y a-t-il quelqu'un avec toi dans cet espace? Ah, c'est ça que tu me demandais. C'est ça qui m'a ramené aussi. Mhm. Euh... Non. Personne. Personne. Très bien, alors on va faire un petit jeu. Oui. Ça, c'est bien. Alors, tu vas prendre tout ton espace bleu nuit dans ta main. Comme si tu devenais très Très grand et bien. que tout devenait minuscule. Voilà. C'est bon, je l'ai. Élargis ta perception tout autour de ta main, le plus loin possible, progressivement. Et si quelque chose attire ton attention, ben, tu me le dis. Oui, il y a quelqu'un. Je crois que c'est quelqu'un. Oui, dis-moi. Un truc rouge. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, c'est un machin avec des bras. Ok. C'est rouge, c'est ça? Oui. Hmm. C'est rouge et blanc, exactement. C'est pas Bon, du tout ma couleur. ah, très bien. Bon, ben, demande-lui de se présenter, parce qu'il est quand même chez toi. Félix. Très bien. Bon, ben, on va parler un petit peu avec lui. Il faut que tu le touches d'abord, même s'il n'est pas très, c'est pas ta couleur. En fait, Touche. il est bizarre. Il a des multibras et on dirait qu'il a des, qu'il peut atteindre tout ce qu'il veut avec ses bras. Hmm. Il fait ce qu'il veut avec ses bras, mais toi, touche-le. Ben, je l'ai touché. Pour ça que je te dis ça. Oui. Ah, d'accord, ça y est. Bien. Bon, ben, on va parler avec Félix. Oh, oui, vas-y. Connecte-moi télépathiquement avec cet être. Laisse-le passer complètement. Et je parle avec Félix maintenant. Félix? Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là chez Fabien? Oh, je m'amuse un peu. À quoi est-ce que tu t'amuses? Ben, je vis avec lui toutes ses vies, au même moment, au même instant, dans l'instant présent. D'accord. Toutes ces vies, ça représente combien? Oh, il en a beaucoup au même moment. Peut-être une quarantaine, 43. Hmm. Non, parce que moi là, j'ai Sandro, Guy, Marco, et donc du coup, Fabien. C'est parce qu'en fait, le reste, les souvenirs sont très flous. Dans le moment présent, en fait, ce sont ces quatre vies qui sont présentes, mais en fait, selon comment il va regarder, à quel moment il va regarder, il va vivre d'autres choses. Pourquoi? Parce que tout est présent au même moment. Non mais ça d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il en est conscient et que ça change tout le temps? Parce que j'ai créé un pont entre chaque souvenir.
Pourquoi tu as créé un pont entre chaque souvenir? Parce que ça me permet d'avoir dans l'instant présent l'ensemble des émotions qui m'intéressent. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Fabien? Alors déjà, ce qui m'intéresse, c'est sa facilité à passer d'une émotion à l'autre, puisqu'il passe d'une vie à l'autre. Et ça peut être la colère, la peur, l'angoisse, le désespoir ou la douleur. Et ça peut être aussi le manque de confiance en soi, l'adrénaline, ce qui est encore les remords. Enfin, il y a plein de choses qui passent en fait. Moi, j'adore ça. Mais t'as pas le droit? Techniquement, oui. Bon, bah écoute, on va pas y passer 3 jours. Fabien ne veut pas. D'accord, je peux comprendre. Donc tu dois te détacher de l'ensemble de ses existences et de Fabien. Ah ben ça, c'est un risque, évidemment. Oui, bien sûr. Et tu étais attaché où? Je suis attachée au-dessus de la tête, je suis attachée au-dessus du chakra du cœur, je suis attachée au niveau du plexus solaire, au niveau du bas du dos et au niveau des pieds. Mhm. Ok, très bien. Et il y a d'autres êtres en dehors de toi? Moi, j'en ai pas sous ma direction. D'accord. Eh bien écoute, tu vas te détacher. Et Trop partir de bien. son espace maintenant. Voilà, laisse-nous. Oui, Très bien. Déconnecte-toi. oui. Bon, ben, tu as entendu. Pas Il y a un gênée. être. Non, il n'est pas gêné du tout. Donc, il a créé des ponts entre tes vies. Donc, 43, s'il ment pas. C'est des menteurs en général. D'accord. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, il y a des liens qui te perturbent dans ton évolution de Fabien, en fait. Bah oui, du coup, Gêne. forcément. Je vois très bien. Voilà. Et c'est à cause de lui. Bon, bah, c'est aussi à cause de toi parce que tu l'as accepté. Bien sûr. Mais en attendant, maintenant, tu peux lui dire de partir. Donc, impose ta volonté. Ah, mais clairement, je ne veux pas de lui dans mon espace. Tu t'en vas tout de suite. C'est bon. Il part. Hmm. Aucune résistance de sa part? Non. Ben, bah, vérifie s'il il y a encore des liens avec cet être. D'accord. Là, j'en vois pas et je sens pas d'autre vie non plus. Tu sens plus rien? Non, je sens pas là. Enfin, je sens plus rien là. Ok. Ce que je te propose, c'est d'aller à l'origine du problème. À quel Je moment? pense que c'est ça, moi, le problème. Et c'est pour ça qu'il est parti si facilement. Ah, Je pense qu'il peut me récupérer directement. oui, mais non, on va faire ça bien. Oui, Tu vas aller au moment, la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre, au moment où cet être est rentré dans ton existence. oui. Observe et dis-moi ce que tu vois. Alors moi, je vois un maître d'école. Euh, en fait, toutes les nuits, il vit des aventures avec un monstre gentil. Il l'appelle comme ça. Et il les écrit. Ok. C'est là que ça se produit? C'est là que je suis, quand je remonte à l'origine. Mhm. Va au moment, à la première rencontre, en fait. Tu le vois? Oui, il a tout juste 18 ans. Ok. Et c'est pendant qu'il dort, tu me dis. Oui, toujours. Eh ben, on va rentrer dans son rêve. Oui, Comment il s'appelle, ce maître d'école? Simon. Simon. Allez, on va se connecter directement à Simon. Maintenant. Simon,
Oui, Ouh, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est plutôt à moi de te poser la question. Moi, j'attends mon compagnon d'aventure. C'est qui ton compagnon d'aventure? Hmm, je l'ai appelé Grabuge. C'est c'est une espèce de monstre gentil. Je ne saurais pas comment l'expliquer parce que c'est plutôt c'est comme une pomme de terre mais avec plein de bras. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mmh. Pomme de terre avec des bras. Mmh. Oui, enfin c'est une grosse patate, hein, mais pour moi ça me fait penser à ça. La première fois que je l'ai vu, c'est ce que je me suis dit. Bon, moi, mon grand-père me disait toujours que gentil n'a qu'un œil. Moi, les monstres, gentils, ça n'existe pas. Ben, moi je pense que si. D'accord. Bah, moi, je suis prêt à tout voir, hein. Je voyage, moi, un peu partout, donc je suis tombée là, dans ton rêve. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que j'ai ce sentiment depuis longtemps que de cette rencontre en fait, et maintenant que ça se concrétise, j'ai vraiment l'impression d'un accomplissement complet. D'accord, mais écoute, tant mieux. Il est où, Grabuge? J'espère qu'il va venir aujourd'hui. En général, il se cache derrière un arbre. Bon, bah, on cherche dans les arbres, cherche-le, appelle-le. Oh oui, il m'entend dans ma tête. Hein. Bah, c'est ton rêve. Mm. C'est ça, il est derrière un arbre, là-bas à droite. Viens. Oh, il est exactement comme je l'ai imaginé. Il est, il est parfait. C'est normal, c'est toi qui l'as créé. Bah tu vois, ça c'est un monstre gentil. Oh. Tu peux changer de couleur. Je sais pas, parce qu'il est plutôt rouge et blanc. C'est un peu difficile de changer de couleur. Je crois qu'il aime pas d'autres couleurs que ça. Tu t'en fiches de ta création. Tu fais ce que tu veux. C'est exactement comme tu l'avais imaginé. Bah, je sais pas, par exemple, tu peux lui rajouter des taches rouges et Ah oui, je pourrais. blanches. Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi pas changer aussi les couleurs des bras. Ça pourrait être une autre couleur. Oui. Alors attends. Euh... Bah ça change pas. Bah, pourquoi? Attends, je regarde pourquoi. Pourquoi ça change pas? Je sais pas pourquoi. Grabuge. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est toi qui l'as imaginé, tu l'as créé. Mais oui, mais Fais ce que tu veux. Mets-lui une robe rouge à d'accord. pois blanc. Oh, allez. Rouge à... Ah, il est pas content là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'il prenne vie comme ça? Bah, Je l'ai créé avec une intelligence, mais quand même, je suis pas en train de. Eh, c'est mon rêve. Oh, il grossit. Oh là là, qu'il est grand. Oh là. bah, fais-le plus petit. Mais comment je fais? Bah, allez, tu penses, il est tout petit. Avec une robe rouge à pois blanc. Robe rouge à pois blanc, petit. Ah, ça y est. Oh, 1,20 m. ah Peu oui. petit encore, 1 m. 30 centimètres. Ah, bon ben voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est toi le maître. C'est ton rêve, ton imagination. Oui. Voilà. Bon, pourquoi il est pas content? Demande-lui.
Parce que normalement, c'est lui qui commande, Didier. Ah, tu vois que c'est pas un monstre gentil. Que gentil n'a qu'un œil. À quel Grand-père moment avait c'est lui qui raison. commande? Ben non, c'est pas toi qui commande, t'es un héros de roman. C'est pas un héros, là. Oui, enfin, un personnage de roman. Bon, bah, si c'est un personnage de rêve. C'est pas le cas, d'accord. Je crois qu'il y a une erreur là. Je crois que je suis dépassée par ma création. Bien. Bon ben moi je suis pas Lovecraft, hein, donc ça m'intéresse pas d'être dépassée par ma créature. Donc, ben, je vais rayer, je vais recommencer un autre. Hein. Ah, vas-y, raille-le. Et ben voilà, il est, il est rayé, il a disparu. Bien. Bon, bah, c'était pas ton monstre, alors. Non, On était un vrai. oui. Du coup, j'ai pas trop envie de créer autre chose tout de suite. Parce que j'ai pas envie de me faire dévorer par un alter ego qui soit bizarre. Mais c'est surtout pourquoi tu as envie de créer des êtres comme ça. Bah, je peux pas passer tout ce que j'ai dans la tête à mes élèves. J'essaie de leur faire le plus possible, mais je suis limitée par les programmes. Et c'est un peu difficile pour moi de sortir des sentiers battus. Alors je le fais par l'écriture et puis surtout par les rêves, parce que j'ai une imagination tellement débordante que je vis des rêves extraordinaires. Mais je pense que de m'attacher à un personnage, bah, doit y avoir des êtres mal intentionnés autour de moi. Tu dois toujours être maître de ton rêve, en fait. Comme le contrôler, vous voulez dire? Mm. Mm. Et ne laisser personne venir le contrôler à ta place, en fait. Mm. Ben, je pense que c'est un bon conseil. Bah, je vais te laisser là, alors. Oui, Continue à rêver de tes mondes imaginaires. c'est Fais ça. attention à qui vient visiter tes rêves, en fait. Oui, c'est surtout ça. Et qu'il les quitte en tous les cas quand j'en ai envie. Exactement. Ben, Bonne merci. continuation à toi. Bon rêve. Merci. On revient ici et maintenant. Oui. Damien, est-ce que ça va? Oui, ça va. Dis-moi. Oui. Tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Y a-t-il quelque chose qui te gêne, qui attire ton attention ou que tu souhaiterais modifier? Bah, en fait, il y a une émotion de douleur qui est difficile à gérer, que je vais remplacer par de la joie. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est comme une illumination complète du corps. Et puis, beaucoup de sérénité, de tranquillité d'esprit. Voilà. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, créer? Non, j'aime ce corps tel que je l'ai conçu. Moi, je me sens bien. Parfait. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant? Je crois que, en fait, je suis quelqu'un de très curieux. Je viens vivre la découverte. J'ai beaucoup de curiosité. Je viens vivre ça. Parfait. Bah, bonne découverte alors à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Oui. Ça va? Oui. Oui, ça va. C'est bon. Allez, Fabien, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Merci. De rien. Bon, effectivement, il y avait un fantôme. Mm. Un fantôme étonnant, très Oui. gentil. Mais bon, rien de bien méchant. À mon avis, la maison, bah, ça arrive souvent que ça circule, ça va, ça vient. On en a juste attrapé un, mais qui était quand même collé partout. Hein. Il a dit jusque dans le toit. Donc bon,
collé sur vous. Donc ça peut fatiguer déjà beaucoup. Perturbé, surtout que comme il est perdu, il met des émotions. Il est perplexe en fait, il comprend pas trop. Donc ces émotions peuvent passer à travers vous en fait. Alors, vous m'étonnez que vous ayez des nuits agitées qui ont ni queue ni tête, hein, vous avez vu? Ouais, pas trop. Alors quand on est arrivé dans votre espace subliminal de la conscience, de l'âme, voilà, on l'appelle comme on veut, vous aviez déjà 1, 2, 3, 4, 5 liens avec d'autres existences. Donc sur les pieds, sur tous les nerfs qui devaient apparemment remonter ou faire mal, en fait. Donc en Italie, vous avez été exécuté suite à un braconnage, nous sommes dans les années 1400. On avait une flèche dans le cœur quand même, c'est pas du tout bien. Et un piège à loup. Et un piège à loup, donc un piège à loup, une piège dans le cœur, voilà, une flèche dans le cœur. Ensuite, on avait un être enfermé dans une maison de fous, un asile psychiatrique. Alors, je sais pas trop l'époque, avec une camisole de force, je veux dire, et qui s'est enfui. Alors, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, ce Guy, mais en tout cas, il avait les pieds très abîmés, ça lui faisait mal. C'était le lien, en fait. Après, on a un trafiquant, un dealer, super, hein, Marco, qui s'est certainement absorbé de la drogue pour. Quand on voit une absorption aussi importante de drogue pour un dealer, ça, à mon avis, il a dû avaler Oui, c'est ce que je vois aussi. rapidement de la drogue pour Oui, échapper à c'est ça. une rafle de la police ou je ne sais quoi. Puis Moi il a aussi, dû je se l'ai tuer comme tout ça. seul. Voilà. Comme ça. Et puis bon, après, vous avez 43 vies apparemment, si c'est vrai, qui switch comme ça. Avec un. Alors, il n'y a pas d'entité, les liens suffisent. Tous les liens suffisent à vous parasiter et empoisonner votre existence d'une manière ou d'une autre. Et ça switch en permanence puisque vous avez un poulpe, on appelle ça, c'est une forme pulpoïde à un niveau très très élevé qui, elle, s'amuse à récupérer des émotions multiples et variées en fonction de ses besoins. Donc colère, peur, angoisse, désespoir, douleur, manque de confiance en soi, remords, adrénaline. Voilà, donc tout ça sur ces liens, elle était collée sur la tête, le chakra du cœur, le plexus solaire, le dos et les pieds. Plus vos liens, ben écoutez, moi je trouve que vous en sortez pas trop mal quand même, hein, ça va. Voilà, voilà. Alors, on est allé à l'origine, bien sûr. Moi, j'ai trouvé le poulpoïde extrêmement cool, bien, pas inquiet. Je trouvais ça normal. Ouais, Je me suis dit, il va passer par, c'est sûr. Il était trop à l'aise, en fait. Bon, c'est pas grave, on lui a mis la fessée. Ouais. Vous lui avez mis la fessée tout seul. Donc, on est allé à l'origine. Ben, c'est un maître d'école. Alors, on ne sait pas à quelle époque. C'est quelqu'un qui, à mon avis, écrit Oui. ou compose des choses dans sa tête, des contes pour enfants peut-être. Et Simon, il s'appelle. Et la nuit, la nuit, il rêve, il est dans un monde imaginaire. Je pense que c'est ce qui l'aide à écrire. Et voilà. Et il s'est fait juste séduire par ce pulpoïde qui s'est fait passer pour Grabuge, donc la Monsieur Patate, hein. J'adore parce que il dit il dit que c'est une pomme de terre avec des bras, donc ça me fait rire, rouge et blanche. Mais en fait, pour lui, c'est le monstre parfait. Bah oui, il est parfait. Donc il a voulu le changer là. Tiens, ça marche pas. Il peut le rapetisser, l'habiller, le changer, mais pas toucher à son intégrité. Alors là, il s'est dit c'est pas le mien. Bon, c'était très mignon. On a une conscience très enfantine en fait. J'ai trouvé que votre conscience était très enfant, très simple, très naïve, très dans son monde. Bon, c'est pas grave, j'ai un piège à loup au pied. Oui, bon, j'ai des ah ben voilà, il jongle comme ça, mais comme s'il était au spectacle en fait. Donc voilà, ça fait beaucoup d'imagination, beaucoup d'aventures pour vous, mais quand même des douleurs, des émotions de douleur. Du coup, votre conscience, elle a créé la sérénité pour amener un peu plus de joie et de tranquillité. Voilà. mais super. Alors, je dis pas qu'il y aura plus de fantômes chez vous parce que les vieilles maisons, tout ça, ça passe, ça circule. Mais moi, déjà, celui-là n'y est plus. Ça va vous faire du bien, vous tous. Moins de fatigue. Je vous dis pas que la nuit, vous n'allez pas continuer à faire des rêves, mais peut-être que vous aurez des rêves plus agréables puisque c'était la nuit, vous vivez les liens en boucle de toutes ces vies. Donc, ça devait avoir ni queue ni tête, effectivement. Non, c'est clair. Voilà, au niveau de votre corps, ça va aller un peu mieux parce que je pense que quand on aurait pu métaboliser ces douleurs, ces blocages, ces ralentissements, ça devrait aller mieux pour vous, mon cher Fabien.
Voilà. Encore merci. Alors, maintenant, je vous conseille de laisser métaboliser, hein. On sait qu'il y a c'est minimum 3 semaines à 3 mois. Voilà, donc je souhaite que ça aille, beaucoup mieux pour vous au niveau au moins de votre sciatique et de vos nuits, hein, en C'est fait. ça. Voilà, Ça ira maintenant. voilà. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui, flouté si vous voulez bien. Mais bien, c'est vous qui Bien sûr. décidez, mon cher, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Très bien. Je vous garde un petit instant, juste après, je vais couper l'enregistrement. Merci Barbara, c'était pas évident. Ça Merci Merci. marche. Fabien. Merci à Au tous.